comment l'argent est dépensé et quelle est la répercussion positive sur la vie des Canadiens. Nous voulons dépenser intelligemment. Merci. Reprise du débat, l'honorable député de Saanich-Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui sur le territoire de la nation algonquin Anishinaabe, Miigwech. Nous sommes ici ce soir pour débattre du projet de loi C-47. Le projet de loi C-47 n'est pas le budget, c'est un tout autre document. Les deux sont liés, bien sûr, mais le projet de loi C-47 renferme les changements législatifs nécessaires pour la mise en œuvre de certaines mesures dans le budget. Les mesures budgétaires sont simplement des allocations de fonds qui n'ont pas nécessairement besoin de mesures de changements législatifs. Dans ce cas-là, ils ne seront pas dans ces 47. Alors, je pourrais voter pour ces 47, même si je ne pourrais pas voter contre le budget. Il y avait des augmentations des subventions aux combustibles fossiles, au captage, à la séquestration du carbone, l'utilisation des combustibles fossiles pour créer de l'hydrogène. Donc, transformer un combustible propre en combustible fossile. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit ici avec le projet de loi d'exécution du budget. Il y a 429 pages divisées en 4 parties. La plus longue partie, la partie 4, comporte 39 divisions qui couvrent tout un éventail de sujets. Permettez-moi de confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un projet de loi omnibus, mais qu'il ne s'agit pas d'un projet de loi omnibus illégitime. Rien à voir avec C-38 du printemps 2012 sous Stephen Harper, où on a détruit 70 différentes lois avec un seul projet de loi et les changements n'avaient même pas été prévus dans le budget. C'était illégitime à ce moment-là. Mais ici, c'est légitime, puisqu'en vue de mettre en œuvre le budget, il faut apporter de nombreux changements. Par exemple, la partie 1 de ce très long projet de loi concerne la loi de l'impôt sur le revenu et une déduction notamment pour les outils des gens de métier. Ensuite, il y a des parents divorcés qui peuvent ouvrir un compte d'épargne pour l'étude de leurs enfants, toutes sortes de nouvelles choses, dont les soins dentaires dont nous avons entendu parler, des changements aux règles fiscales pour que l'ARC puisse divulguer des renseignements personnels sur les Canadiens afin qu'ils obtiennent les soins dentaires. La partie 3 parle des changements à apporter au transport aérien. Il y a énormément de pages. Vers la fin du projet de loi, on voit des changements à la loi sur Élections Canada et qui concerne la protection des renseignements personnels. Le projet de loi porte même sur la politique étrangère. On enlève à la partie 5 la Russie et le Bélarus du traitement des nations préférées au niveau des droits de douane. Alors, moi, j'aimerais vous parler de certains enjeux sur lesquels je plonge depuis des années. Alors, j'étais ravie de voir que ce projet de loi à la division 21 parle du plan de protection des océans. Le projet de loi en tant que tel fait 2 fois mention des océans à la page 135 et c'est très bref. On dit notamment que l'on va protéger les baleines du Canada. C'est simplement présenter les mêmes budgets à plusieurs ministères, dont Parc Canada, Pêche et Océan, etc. Le budget prétend dans le but de continuer à protéger les baleines en péril et leur habitat. Et c'est très bien, mais ce n'est pas dans le projet de loi d'exécution du budget et c'est mieux comme ça. J'étais fâchée. Le 20 avril pour donner la preuve à le projet à feu, le projet contre les intérêts des espèces en train d'extinction. So, on April 20... Le 20 avril, qu'a fait le gouvernement? Juste à temps pour le jour de la Terre, le gouvernement a approuvé un projet dévastateur qui sonne le glas des épaulards résidents du Sud, des saumons chinois et autres espèces,
dans le cadre d'un projet qui s'appelle Roberts Bank dans l'estuaire de la rivière Fraser et qui se traduira par une couverture de ciment d'environ 50% de cet habitat. C'est scandaleux. Ce n'est pas dans le projet de loi d'exécution du budget. Et cela démontre que le budget ne protège pas les baleines. Je n'y crois pas. Nous savons en Colombie-Britannique ce qui se passe véritablement et c'est scandaleux. Ensuite, la seconde partie du budget qui traite des océans, eh bien, la deuxième mention, donc, dans les 60 pages, c'est dans la division qui concerne le plan de protection des océans. C'est probablement par rapport à ce poste budgétaire des ports plus propres. Le budget 2023 propose une somme sur 7 ans pour établir des couloirs verts de transport maritime pour protéger les écosystèmes avoisinants. Que retrouvons-nous dans le projet de loi d'exécution du budget et à quel point est-ce pertinent avec ce que je viens de lire? Eh bien, comme je l'ai dit, souvent, on ne fait que prendre des mesures de rattrapage. Là où les navires causent la pollution, on augmente ce que doivent payer les propriétaires des navires et ce n'est pas suffisant, à mon avis. Avant, on disait pour les pertes de vie ou blessures, on avait une limite de 1 million de dollars et ce budget rehausse la limite à 1,5 million de dollars. Ça, c'est un domaine précis et un autre domaine précis que je mentionnerai rapidement puisqu'il est important à mes yeux. La page 241 de C47, on retrouve un passage qui indique que sous la loi de responsabilité maritime, le propriétaire d'un navire et une entreprise seraient responsables pour relativement à la Convention sur les matières nocives. Ils devront compenser les Autochtones pour les pertes liées aux droits de pêche et de chasse. Alors, on apporte une meilleure reconnaissance des droits autochtones. Il y a plusieurs choses dans ce projet de loi, mais j'ai choisi de mentionner certaines choses qui me tiennent à cœur depuis des années. Et une semaine avant que ce projet de loi ne soit déposé, j'ai écrit au Premier ministre et à plusieurs ministres pour demander si des mesures seraient prises pour qu'il y ait un fonds tel que promis pour les navires naufragés. Et oui, on le retrouve ici à la page 277 pour ceux qui lisent le projet de loi à la maison. Je me demande si vous avez vraiment une vie. Je me pose des questions. Ça vous aidera probablement à dormir. Mais enfin, la loi sur les navires naufragés a été adoptée il y a 4 ans. Et ce jour-là, nous étions très enthousiastes puisque, bon, ceux qui n'habitent pas près des littoraux ne comprendront pas à quel point il est dangereux d'avoir de tels bateaux abandonnés. Certains sont amarrés là dans les ports, un peu partout. Il est très difficile de s'en départir. Et si vous vivez dans l'Atlantique, ce n'est pas si difficile puisque l'hiver, tous les navires abandonnés se font triturer par les glaces et auront disparu au printemps. Mais en Colombie-Britannique, ces navires peuvent demeurer sur place ad vitam aeternam. Il arrive que des personnes itinérantes s'installent dans ces navires qui ne sont pas sécuritaires. Nous croyons que cette loi, une fois adoptée, allait régler le problème, mais le gouvernement a refusé d'agir. Nous avons demandé à ce que des mesures soient prises quand il y avait des navires abandonnés, mais personne ne prend les choses en main, supposément par manque d'argent. Maintenant, nous avons un nouveau fonds. Il faudra voir dans les détails comment le tout va fonctionner.
par un règlement, mais nous avons de nouveaux pouvoirs pour le ministre des Transports et des dispositions dans C-23 qui n'a pas encore fait l'objet d'un débat. Et peut-être que ce projet de loi d'exécution du budget nous permettra de mettre en œuvre la loi que nous avons adoptée il y a 4 ans. Et voilà qui fait le tour de mes propos pour le moment, Madame la Présidente. Member for York Simcoe. L'honorable député de York Simcoe. Merci, Madame la Présidente.